Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, mon frère, ma sœur, qui me suivez ce midi de partout au monde, shalom, 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 que la grâce de Dieu vous soit accordée en toute abondance. Shalom à vous qui me suivez des États-Unis, spécialement de Michigan, vous qui me suivez de Baltimore, shalom. Vous qui me suivez de Portland, Maine, shalom. Oh, mon frère, mon bien-aimé, Robert, pasteur Robert Chitendempinga, sois très très richement béni. Sois vraiment richement béni. Que le Seigneur te bénisse et te fasse abondamment de bien ce midi. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont au Canada. Que le Seigneur vous soit extrêmement favorable ce midi. Shalom à tous ceux qui me suivent de Portland, Maine. Shalom à toi, Maman Chako Aimé Okitapoy, et à toute ta famille. Et derrière toi, shalom à Maman Sarah, notre maman. Shalom à Maman Hélène à New York, notre tante, notre sœur dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à notre bien-aimée First Lady, Maman Merveille, Mouika Kishinkwa, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Sois très richement béni. Terry Jackson, be abundantly blessed. God bless you abundantly, you and your family. God bless you, God bless you, God bless your family. Jean-Claude Kafoué, mon frère, toi et toute ta famille. Toi et notre charmante belle-sœur, soyez très richement bénis à Cape Town, en Afrique du Sud, là où vous êtes. Ce midi, Dieu va encore nous parler. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a beaucoup parlé, il nous a beaucoup enseigné depuis que ce confinement a commencé. Et depuis, il nous a parlé de l'amour dans des détails. Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Et ce midi encore, le Seigneur va nous révéler, va nous parler. Parce que nous allons aborder un sujet très important ce midi, toujours dans la suite de ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous allons parler de la fidélité et de l'intégrité. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais vous dire vrai, la plus grande délivrance s'obtient au moyen de la parole de Dieu par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il envoya sa parole et sa parole les guérit, c'est-à-dire les délivra, les affranchit. La parole de Dieu est puissante. Et là, le pouvoir même de séparer moi les gentures, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tout ce dont il te faut pour ta délivrance totale. Et donc, la parole que nous te donnons, c'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Ça signifie c'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui est actif dans ta vie pour ta délivrance totale, pour ton affranchissement total, pour tes bénédictions. Le Seigneur est à l'œuvre, en train de poursuivre son œuvre. Il est en train de te forger pour que tu avances petit à petit, que tu ailles vers sa stature complète. Pour que tu lui ressembles. L'objectif, c'est d'arriver à ressembler au mieux possible à Jésus-Christ, notre Maître. Le chrétien, c'est le reflet de son Maître, le reflet du Maître, le reflet du Christ, notre Maître. Et la parole que nous te donnons te taille, te forge pour que tu puisses ressembler au mieux à Jésus-Christ. Tu ne parviendras jamais à la perfection de cette ressemblance-là tant que tu seras dans cette enveloppe qu'on appelle la chair, parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ministre Kaching Cho, sois très richement béni. Mwant Kaching, be blessed, be blessed, be blessed. J'aurais vraiment voulu dire be blessed en notre jargon. Rund, mais Mwant Kaching Cho, be blessed, be blessed, be blessed, my brother. Nous sommes un dans le Seigneur. C'est le plus important. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Dieu. Sois très richement béni, Mwant Kaching, ministre de l'Éternel. Que Dieu se souvienne de toi et de toute ta famille.
Donc je disais que ce midi, le Seigneur va nous faire du bien. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions préparer nos cœurs avec ce cantique. Je voudrais que tu approches la présence de Dieu par ce cantique et nous allons parler de la part de Dieu. C'est parti. Apôtre Daniel Soni, soit très richement béni, soit très richement béni. Apôtre Méard et Zabou Mokambila, soit très richement béni. Nous t'aimons beaucoup, nous te portons dans nos cœurs. Toi et toute ta famille, toi et maman Volcano, Yvette Mokambila, soyez très richement bénis et vos enfants. Soyez bénis, bénis, bénis. Apôtre Méard, que Dieu te fasse grâce à Kinshasa où tu te trouves en ce moment. Et que Dieu bénisse ta famille en Afrique du Sud. Soyez richement, richement, richement bénis. Oh, alléluia. Élève ton cœur. Prépare-toi à recevoir la parole de vie. Yahweh, Yahweh, Yozali. Élève le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, au rythme de ce cantique. Dieu va te faire du bien ce midi. Alléluia. Dieu Seigneur. Maman Janine Kassanzou, sois richement bénie. Que ce midi le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Élève ton cœur, élève le nom de Jésus-Christ, prépare ton cœur plutôt. Présente ton cœur devant le Seigneur Jésus-Christ ce midi. Exalte son saint nom. Je sais qu'il va te faire énormément de bien, ma soeur. Toi et ta famille, il va richement vous bénir ce midi. Maman Pascaline Chouengo, sois richement bénie, maman. Toi et toute ta famille, ta grande famille, ta famille élargie, ta famille restreinte. Et au travers de toi, mon frère, mon ami Emma Chouengo et toute sa famille, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse Anna qui est dans ton sein en ce moment. Anna et ses enfants, tes petits-enfants, soyez richement bénis.
Que Dieu bénisse au travers de toi le docteur Serge et sa femme, maman, mamie, et leurs enfants. Soyez richement bénis. Que Dieu bénisse notre frère Isidore. Qu'il soit béni là où il se trouve ce midi. Élevez le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Jibekawe Meka. Sois béni, Jupiter, sois béni. Sois richement béni. Toi et maman Sandrine, soyez richement bénis. Vous et vos enfants, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Oh Jésus, tu es Dieu. Il n'y a pas un autre bienfaiteur comme toi. Tu as mis fin à notre errance, au règne de la honte dans nos vies. Tu nous as affranchis, Seigneur, par l'amour de toi. Oh Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, Dieu de croix et sang. Laisse-moi t'exalter, Papa. Nul n'est comparable à toi, le rocher des âges, le rocher de génération en génération. Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, Dieu omniscient. Oh Jésus, toi le premier, le dernier, toi qui existes par toi-même en forme de Dieu. Tu n'as jamais été créé, mais tu as créé toutes choses, dans les visibles que les invisibles. Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci, merci Papa, merci. Merci Seigneur, que toute la gloire et toute la majesté te soient rendues. Mon frère, ma sœur, sois richement béni ce midi. Je te dis, le Seigneur va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors j'étais en train de dire que Judith et Dicky soient richement bénis, ma sœur, que le Seigneur te fasse beaucoup de bien ce midi, que sa faveur t'accompagne où que tu es, que le Seigneur bénisse toute ta famille. Je disais que la plus grande délivrance s'obtient par la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt, pas faute de miracle, pas faute de prophétie. Mon peuple périt, pas faute de richesse. Mon peuple périt, pas faute de prospérité. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et la même parole de Dieu déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité qui est Dieu, la vérité qui est Christ, vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité. La parole de Dieu, c'est la première et la plus grande délivrance de ta vie. Plus tu accèdes à la connaissance de la parole, plus tu demeures solidement ancré dans la parole de Dieu, plus ta délivrance est totale. Crois-moi, tu peux aller vers le serviteur de Dieu le plus puissant qui soit au monde. Un miracle s'opère, la puissance de Dieu s'opère. Tu es délivré de ton affranchissement. Mais si tu ne restes pas ferme dans la parole de Dieu, ça a été une perte de temps. Parce que ces esprits-là reviendront plus forts, plus puissants qu'avant et plus nombreux qu'avant. Et tu seras encore lié davantage. Mais c'est la parole de Dieu qui t'affranchit. Tu es dans les ténèbres, c'est la parole de Dieu qu'il te faut pour t'éclairer.
La Bible déclare, ta parole est une lumière sur mon sentier, est une lampe à mes pieds plutôt, une lumière sur mon sentier. Et la même parole dans le psaume 119 toujours déclare, c'est la révélation de tes paroles qui m'éclaire. Ta lumière, elle est là. Ta délivrance, elle est là. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons profité de ces instants de confinement pour enseigner au mieux au peuple de Dieu la parole véritable, la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ. Sans mélange. Nous voulons la parole pure que les disciples ont annoncée. C'est cette parole qui te guérit. C'est cette parole qui t'affranchit. Et nous voulons que tu accèdes à la connaissance de la parole de Dieu. Que tu sois solidement ancré dans les Saintes Écritures. Nous voulons que l'après-confinement produise un autre type de disciples. Pas les disciples, entre guillemets, qui avaient avant le corona et qu'on a ballotté à tout vent de doctrine. Qu'on a promené comme des chèvres. Comme des chèvres. Comme des chèvres. On les a amenés contre vents et marées partout où on voulait. On les a fait tomber dans des puits. Des aveugles les ont conduits. Et la Bible dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent. D'autres aveugles, ils finiront où? Dans le puits. Ils vont tous tomber. Ce n'est pas simplement le conducteur aveugle des aveugles qui va tomber seul. Non. Et lui et tous ceux qui le suivaient iront dans le puits. Amen. Non. À l'époque des apôtres, à l'église, au temps de l'église primitive, il n'y avait pas de disciples aveugles. Nous voulons retourner après ce confinement. Nous voulons que la classe, la génération des disciples de Bérée renaissent, réapparaissent. Notre prière à Dieu, c'est, Seigneur, l'ange qui avait visité l'église primitive, que cet ange-là nous visite aussi aujourd'hui. L'ange qui avait visité le premier temps du réveil, que cet ange-là visite encore aujourd'hui. L'ange qui avait visité avec la puissance des miracles authentiques, pas les fabrications, pas les manquiona. Non, avec les prophéties véridiques, la parole de Dieu pure. Cet ange-là qui a amené le vrai réveil, que cet ange-là nous revisite. Aujourd'hui, nous voulons que, avec ce corona, une génération passe, qu'une nouvelle génération naisse. La génération qui aura l'esprit des disciples de Bérée, qui sera conduit par l'esprit qui a prévalu à l'église primitive. C'est ça que nous voulons. Là où l'amour véritable était prôné, là où la puissance véritable du Saint-Esprit a accompagné la prédication de la parole véritable de Dieu. Là où les disciples sondaient les Écritures comme à Bérée, pour voir si ce qu'on leur enseignait était la vérité, selon les Écritures. Ils sondaient. On ne pouvait pas leur faire brouter des herbes. On ne pouvait pas leur raconter n'importe quoi, comme on l'a vécu. On ne pouvait pas amener les disciples de Bérée à la dérive. C'était des enfants de Dieu qui étaient déjà mûrs, matures dans les choses de Dieu. Une croissance spirituelle avérée. Ils n'en étaient plus au stade du lait spirituel. Mais la nourriture solide, c'était ça leur partage. Voilà ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Je sais que de par les mauvaises habitudes acquises, nous avons cru qu'il faut tous les jours qu'on te dise reçois, tous les jours qu'on chasse les démons de ta vie, et quand tu vois
les manifestations d'une certaine puissance se fait, alors tu crois que oui, Dieu est là. Mais tous les jours, on a chassé des démons de ta vie. Ce n'est pas normal. Pourquoi tous les jours, toi, on t'a délivré? Or, si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Tu n'auras plus besoin d'être redélivré tous les jours. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Voilà pourquoi je te dis, le Seigneur nous a mis à cœur. Pas parce qu'on ne peut pas prier pour les gens. Nous pouvons prier. Et d'ailleurs, dans 2-3 jours ici, je vais faire un programme avec vous. Nous allons prier. Prier, prier. Mais le Seigneur veut que vous soyez d'abord instruits. Que les gens soient instruits, qu'ils connaissent la vérité. Même quand tu pries connaissant tes droits, connaissant la vérité, tu pries mieux que quand tu pries en tant que profane, ignorant. Le diable te dribble encore. Et donc aujourd'hui encore, nous allons enseigner, nous avons parlé de l'amour tout ce temps. Même l'enseignement d'aujourd'hui fait partie de l'amour. Parce que l'amour, c'est une alliance. Même le mariage est une alliance. Les regroupements vivent sous des alliances. Les familles sont des formes d'alliance. Et la fidélité et l'intégrité, ce sont des grands signes des alliances. L'alliance du mariage, la fidélité. Vous scellez des alliances politiques, la fidélité et l'intégrité est de mise. Au sommet des États, la fidélité. Dans les familles, la fidélité, l'intégrité. Dans les entreprises, la fidélité, l'intégrité. Dans les églises, la fidélité, l'intégrité. Même pour marcher avec Dieu, Dieu a besoin des hommes et des femmes intègres et fidèles. Je vais vous choquer aujourd'hui. Vous voulez plaire à Dieu. Vous faites tout pour plaire à Dieu. Mais, vous voulez être agréable à Dieu vraiment? Soyez fidèles, soyez intègres. Vous serez agréable à Dieu. Paul Mouna, mon ami d'enfance, soit très très richement béni. Que le Seigneur te fasse grâce, toi et toute ta famille. Je le répète, vous voulez être agréable à Dieu, soyez fidèles, soyez intègres. Dieu n'a pas besoin des gens. Écoutez, pourquoi le prophète a dit au roi, attendez, le nom est parti, passez-moi le terme, Béatrice Mutambala soit très 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 richement bénie. Le prophète a dit au roi, Dieu préfère, c'est l'explication, Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Pourquoi? Pourquoi? L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. En d'autres termes, la fidélité, l'intégrité vaut mieux que les sacrifices. Offrir à Dieu, c'est bien. Je vous dis, offrir à Dieu, c'est pas mauvais. Mais, être fidèle à Dieu, être intègre dans les voies de Dieu, c'est plus que offrir à Dieu. Je vous dis sincèrement, Dieu aime les gens qui lui sont fidèles. Dieu aime les gens qui marchent avec intégrité de cœur devant sa face. Que les gens qui offrent. Si tu es fidèle, tu es intègre devant Dieu et tu offres, c'est parfait. Mais si tu es infidèle, tu n'es pas intègre et tu offres ton sacrifice,
ton offrande est une abomination devant le Seigneur. Dieu ne prend pas plaisir en cette offrande-là. On ne nous a pas enseigné ces choses parce que nous avons considéré simplement l'offrande, pas la qualité de celui qui offrait. Le problème, c'était percevoir simplement. Attends, une prostituée qui va passer sa nuit dans la prostitution, qui revient le matin à l'église, elle vient donner 1000 $, nous prenons les 1000 $ sans nous soucier de qui a donné les 1000 $. Alors que son offrande là est une abomination devant le Seigneur. Pourquoi? Elle est infidèle, elle n'est pas intègre. Elle n'obéit pas. Nous ne nous sommes pas souciés de ça. Parce que Jésus même a dit, quand tu viens avec ton offrande, ou quand tu veux faire ta prière, et que tu te souviennes qu'il y a un problème, tu n'as pas réparé, va d'abord réparer. Va d'abord réparer et puis reviens. Nous n'avons pas... Comment? Je vais laisser partir 1000 $. Pourquoi? Je prends les 1000 $. Le reste là, c'est l'affaire de Dieu. C'est ce que nous avons fait, qui n'était pas correct entre nous. J'ai rarement vu des hommes de Dieu refuser les offrandes des gens. Alors que nous avons vu Élisée, et ça c'était d'ailleurs une très grande offrande que Naaman le Syrien est venu donner, c'était une très grande offrande après sa purification, la guérison de sa lèpre. Mais Élisée a refusé de prendre ça. Élisée a dit non, pars avec ton offrande. Alors que c'était beaucoup. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un est guéri parce que j'ai prié pour lui. Le Seigneur l'a guéri. Cette personne n'a pas encore arrangé avec Dieu peut-être. Mais la personne revient avec 1 million de $ offrir. Et moi je regarde cet argent, je dis, je n'y touche pas. Tu peux partir avec. Je laisse les 1 million partir. Il faut le faire. Il faut vraiment être fidèle et intègre devant Dieu pour faire ça. Et je dis même à ma femme, ne va pas suivre ça. Si tu vas suivre ça, c'est ton problème. Comme Géasi avait suivi et a pris la lèpre. Et beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de frères improvisés serviteurs ont pris la lèpre comme ça, au travers des offrandes. Béatrice Mutambala soit bénie, Bin Mutombo soit richement béni, Corneille Dipenge soit richement béni. Beaucoup de frères qui se sont improvisés serviteurs pour poursuivre les offrandes. Beaucoup sont dans des problèmes aujourd'hui à cause des offrandes de lèpre qu'ils ont pris, des offrandes de malédiction qu'ils ont pris. Bon, je n'entre pas dans ça, j'expliquais simplement que la fidélité et l'intégrité, c'est 2 critères que le Seigneur recherche fortement chez ses enfants, qui lui sont agréables. Et nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons d'abord définir la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité? Ici on nous dit, je prends juste la définition rapide de la fidélité. La fidélité, c'est la qualité d'une personne loyale. La fidélité, c'est la qualité d'une personne qui est loyale. Une personne sûre. Une personne qui est dans la vérité, qui professe la vérité. Une personne qui vit dans la vérité, qui est vraie, qui n'est pas faux. Une personne digne de confiance. Une personne sincère. C'est ça la fidélité. Une personne digne de confiance. Une personne vraie. L'intérieur et l'extérieur sont les mêmes, vrais. Donc une personne exempte d'hypocrisie. Une personne vraie, sincère. Une personne
loyal, digne de confiance. Et l'intégrité, c'est la qualité d'une personne honnête, qui marche avec droiture. La qualité d'une personne honnête, qui marche avec droiture. Et nous allons voir que il y a beaucoup de similitudes, carnet de l'évangile soit béni, entre la fidélité et l'intégrité. Il y a beaucoup de points communs. Et l'un des plus grands points communs, c'est le fait d'être dans la vérité. De marcher dans la vérité. Quelqu'un qui marche dans la droiture, il marche dans la vérité. Il n'est pas dans l'hypocrisie. Il n'est pas dans le faux. Il est dans la vérité. Une personne digne de confiance. Tu peux dormir, fermer les yeux. Cette personne ne te trahira jamais. Une personne fidèle, une personne intègre ne te trahira jamais. C'est une personne inconditionnelle qui ne t'aime pas par motif d'intérêt, qui ne te sert pas pour une rémunération par motif d'intérêt. Anna Bovon Pungu soit béni. Une personne qui te sert d'une manière inconditionnelle, par amour, un amour vrai. Quand tu as des enfants qui te sont fidèles et intègres, tu reposes en paix dans ta maison. Quand dans l'église tu as des enfants, des collaborateurs fidèles, intègres, tu vis en paix et l'œuvre de Dieu avance. Dans la société, nous avons besoin des gens fidèles, intègres. Au sommet des États, nous avons besoin des gens fidèles, intègres. En commençant par les chefs d'État eux-mêmes, ils doivent être fidèles et intègres. Si dans une société, les membres se soucient d'être fidèles et intègres, cette société va prospérer fortement. Il fera très beau vivre dans cette société. Mais regardez, nous avons dit, Paul dit à Timothée, attention, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Parce que tout ce que Paul décrit, les gens seront fanfarons, ils auront l'amour de l'argent, les gens seront égoïstes, ingrats, irréligieux, les gens seront traîtres, les gens seront tous qui seront dans les temps de la fin. C'est tout ce qu'il y a de contraire à l'intégrité et à la fidélité. L'amour du plus grand nombre se refroidira parce que l'intégrité fera défaut. La fidélité va faire défaut. Alors bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui se disent, mais cet homme de Dieu, les autres nous sont en ligne à cette heure-ci en train de prier, en train de transpirer en langue là-bas, en train de prophétiser, en train de dire des choses sur nos vies. Lui, il est en train de nous apprendre tous les jours de nous parler de l'amour, des tueurs de l'amour. Aujourd'hui, il vient encore avec l'intégrité, la fidélité. Bien-aimé, sans ces choses que je t'apprends, tout ce qu'on te prophétise là ne sert à rien. Si tu ne connais pas ces choses, si tu ne vis pas dans ces choses, tout ce qu'on te dit là ne sert à rien. Vous comprendrez une chose. Parce que nous parlons de vivre comme des disciples du Maître. Nous gagnons des âmes pour qu'ils deviennent des disciples. Jésus nous a envoyés, il dit quoi? Allez, faites de toutes les nations quoi? Mes disciples. Mais regardez comment Jésus se comportait. Avec les gens du dehors, Jésus parlait en parabole. Jésus opérait les miracles. Jésus leur donnait la solution, la puissance manifeste. Mais quand il se retirait avec les disciples, il enseignait les disciples.
Pourquoi enseignait-il les disciples? Parce que les disciples devaient l'imiter, devaient lui ressembler à lui. Nous gagnons les âmes et nous devons les amener à ressembler au Maître. C'est ça les préparer à l'enlèvement. Les amener à ressembler au Maître. Les détacher des convoitises de ce siècle présent. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est désintéressé par rapport aux convoitises. En lui, il n'y a pas de convoitise ni d'orgueil. C'est quelqu'un qui échappe à la main du diable parce qu'il est fidèle, il est intègre. Alors, vous allez voir que dans toutes les alliances, la fidélité et l'intégrité est requise. Quand vous prenez l'alliance de mariage, le mariage est scellé par la fidélité des contractants, des époux. Ils se jurent mutuellement fidélité, intégrité. Ils doivent marcher dans la fidélité, dans l'intégrité, dans leur amour. Quand la fidélité est brisée, le mariage est brisé. Je vous dis, les gens ne considèrent pas que spirituellement, quand on viole le serment de fidélité, il y a cassure. C'est le départ des problèmes, il y a cassure. Parce que l'un a décidé de violer, de trahir la fidélité, de ne plus demeurer intègre à son serment. Dans les partis politiques, dans les alliances, dans les deals qui se font, même dans notre alliance avec Dieu, Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Même notre infidélité n'altère pas sa fidélité. Le problème, c'est nous. C'est nous qui violons toujours notre serment de fidélité. C'est très important. Quand on viole son serment de fidélité, il y a brisement. L'alliance est brisée. Il faut réparer. L'alliance est brisée. Il y a une cassure. C'est une catastrophe. C'est des problèmes. On a donné accès au diable. Or, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. À tous les niveaux, ça se vérifie. Et très souvent, quand on viole une alliance, non seulement c'est la cassure, mais la mort s'ensuit. Nous le savons même dans des alliances politiques, quand on les viole, très souvent, quand on trahit l'alliance, le serment de fidélité, on est passible de mort. Nous l'avons vu plusieurs fois. Nous savons comment ça se fait. La mort spirituelle, dans la plupart des cas, est constatée. Il faut réparer. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Josué. Josué 24. Josué 24, le verset 14 et 15. Suivez-moi très bien, vous allez être très richement bénis ce midi. Josué 24, 14 et 15. La Bible déclare, c'est Josué qui parlait de la part du Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Josué parle aux enfants d'Israël avant qu'il ne termine sa course. Il a conduit Israël. Josué arrive au terme de sa vie. Avant qu'il ne s'en aille,
Il convoque l'assemblée d'Israël, il leur dit, maintenant Israël, servez, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez-le. Et il insiste, servez-le avec fidélité et intégrité. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vous servez, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était clair. Josué leur dit, je vous appelle aujourd'hui solennellement. Je vous ai conduit. Je connais vos cœurs. Je sais comment vous agissez. Mais je vous mets en garde à partir d'aujourd'hui. Vraiment, moi je suis en train de finir ma course. Le Dieu que vous servez là, c'est un Dieu redoutable. Craignez-le. Aujourd'hui, faites un choix. Où vous voulez servir l'Éternel, alors servez-le, lui et lui seul, avec fidélité et intégrité. Il a insisté. Craignez-le, servez-le avec fidélité et intégrité. Si vous ne voulez pas le servir, alors restez de l'autre côté, continuez à servir les dieux que vos pères ont servis en Égypte, ou les dieux des gens qui sont ici en Canaan. Mais moi et ma maison, nous servirons toujours l'Éternel. Même après moi, ma maison servira l'Éternel avec intégrité et avec fidélité. Il a insisté sur deux choses. Le servir comment? Fidélité, intégrité. Fidélité, intégrité. Quand Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. On dit quoi? Après avoir médité jour et nuit, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Fidèlement. Encore une fois, la fidélité revient. Nous devons ressembler au maître. Le maître est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle dans toutes ses voies. Si tu dis tu es chrétien, tu dois veiller à demeurer fidèle pour ressembler au maître. Fidèle. Deux Chroniques 19, 9. Là, c'est l'ordre que Josaphat donne aux juges après les avoir établis. 2 Chroniques 19, verset 9. Vous verrez qu'il revient sur les mêmes choses. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante. Dans la crainte de l'Éternel, ça revient, avec fidélité et avec intégrité de cœur. Voilà comment vous agirez. Primo, dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Deuxièmement, vous agirez avec fidélité et avec intégrité de cœur. Bien-aimé, si tu commences à vivre ces choses dans ta vie, tu deviens agréable au Seigneur. Et si tu deviens agréable au Seigneur, crois-moi, les écluses des cieux s'ouvrent grandement devant toi, sur toi. Et crois-moi, le diable ne te touchera jamais. 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 Parce que tu es agréable à Dieu. Sauf si Dieu te fait passer dans son creuset comme Job.
C'est Dieu lui-même qui voulait prouver la fidélité et l'intégrité de Job. Et il a récompensé cela. Nous allons donner quelques cas de fidélité et d'intégrité pris dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On ne saura pas épingler tous les cas aujourd'hui. J'en ai pris quelques 4 ou 5, je crois. Mais je vais vous parler de ça rapidement, juste pour vous dire que Dieu veut que tu marches dans la fidélité et dans l'intégrité. Et puis, on va chuter. Prenons le premier cas. Le cas du roi Ézéchias. Allons dans 2 Rois 20. On va lire les 6 premiers versets. 2 Rois 20, le cas du roi Ézéchias. 2 Rois 20, les 6 premiers versets. Le cas du roi Ézéchias. 2 Rois 20, les 6 premiers versets. La Bible dit ceci, écoutez bien. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. L'Éternel envoie le prophète Isaïe, le prophète Ésaïe plutôt, le fils d'Amoth, il l'envoie pour parler à Ézéchias, lui dire, prépare ta maison, laisse-la en ordre, donne des ordres parce que tu vas mourir. Cette maladie va t'emporter, tu ne survivras pas à cette maladie, tu vas mourir. Écoutez, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Bien que l'Éternel a envoyé Ésaïe, lui donner le message. Ésaïe lui donne le message, Ésaïe sort. Ézéchias reste, il tourne son visage contre le mur. Il prie en rappelant au Seigneur. Écoutez ce qu'il rappelle au Seigneur. Ô Éternel, verset 3. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face toute ma vie. Je t'ai servi avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ha! Voyez combien Dieu aime la fidélité et l'intégrité. Regardez la suite, verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Dieu rappelle Ésaïe encore, avant même qu'il quitte le palais. Il l'appelle, il dit quoi? Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David mon serviteur. Alléluia. Ézéchias rappelle à Dieu, voilà les mérites de marcher fidèlement et d'une manière intègre devant Dieu. Même en cas de problème, en cas de calamité, comme maintenant là, tout le monde peut mourir de faim. Le monde peut être agité. Tu n'as pas besoin de beaucoup crier, de gêner. Tu peux te mettre à genoux. Tu commences à rappeler au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi et de ma famille. Nous avons marché avec fidélité et intégrité de cœur devant ton trône de grâce. Nous t'avons servi avec fidélité et intégrité.
Souviens-toi de nous aujourd'hui. Souviens-toi de nous aujourd'hui. Je te dis, le Seigneur va agir. Ézéchias, c'est Dieu lui-même qui dit, va lui dire, tu vas mourir, prépare ta maison, tu vas mourir bientôt. Cette maladie va t'emporter. Mais Ézéchias a la révélation de fléchir ses genoux, de dire à Dieu, Dieu, je t'ai servi avec fidélité, je t'ai servi avec intégrité. Souviens-toi de cela, Seigneur. Souviens-toi du prix que j'ai payé pour marcher fidèlement et d'une manière intègre devant toi. Souviens-toi de ça et guéris-moi. Dieu a exaucé cette prière-là. Et Dieu, il envoie le même Ésaïe. Je crois qu'Ésaïe devait être confus pour dire, attends, on a dit Dieu ne se répand jamais de ses paroles. Il m'a envoyé lui annoncer, lui-même Dieu. Et lui-même encore me renvoie, je ne suis même pas encore sorti du palais royal. Il me renvoie encore pour dire, va lui dire, je vais te guérir, tu vas monter à la maison du Seigneur le 3e jour, je t'ajoute 15 ans, je vais délivrer la ville, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Ah! Dieu est devenu comment maintenant? Nzambe a comme Nzambe a dit changea. Le Dieu qui se répand, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui a fait que ce Dieu-là se répande? On lui a fait monter à son souvenir deux choses essentielles qui lui sont extrêmement agréables. Le souvenir de la fidélité et de l'intégrité. Ne néglige pas ces choses, bien-aimés. Je vous ai dit que si vous marchez dans tous ces principes, si vous les appliquez, vos prières ne seront pas des prières compliquées. Vous allez rappeler certains principes à Dieu simplement. Dieu va se souvenir de vous parce que vous lui êtes agréable. Vos prières lui sont agréables. Victor Mouteta Kabango, mon frère, vos prières lui seront agréables. Les prières de celui qui est agréable à Dieu sont agréables à Dieu. Et Dieu y répond directement et d'une manière efficace. Les prières, retenez ce principe. Les prières d'un homme qui est agréable à Dieu sont agréables à Dieu. Les prières de celui qui n'est pas agréable à Dieu sont en abomination à l'Éternel. Et beaucoup de gens font monter des prières abominables devant la face de Dieu. Voilà pourquoi ces prières restent sans réponse. Tu vis en désordre. Tu marches en désordre. Tu n'es pas fidèle à ton serment, à ton engagement. Tu ne marches pas d'une manière intègre devant Dieu. Mais mon frère Guy Kiléché, que Dieu te bénisse. Tous les jours, tu fléchis tes genoux en train de crier, de déranger tes voisins. Tu jeûnes, tu pries, tu fais tout ce que tu veux. Tes prières resteront désagréables à Dieu. Il n'y aura pas de réponse. Remets ta vie en ordre. Cherche à devenir agréable au Seigneur. Tes prières seront exaucées comme ça du tic au tac. Mon frère DJ Tizoubou, mon grand frère, sois béni. Tes prières seront agréables au Seigneur. Amen. Nous avons induit le peuple de Dieu en erreur. Tu crois que Dieu t'exauce à cause de tes jeûnes et prières multiples? Si tu ne mets pas ta vie en règle devant le Seigneur, si tu n'observes pas ces choses, tes jeûnes et prières, ce sont des grèves de la faim que tu fais. Daniel Sakongo Akilimali, retiens ça, que Dieu te bénisse. Si tu ne mets pas ta vie en ordre, si ta vie n'est pas agréable au Seigneur, tes jeûnes et prières, les offrandes que tu donnes, sont désagréables au Seigneur. Il n'y aura jamais exaucement parce que tu lui es désagréable.
Tu dois marcher dans la fidélité, dans l'intégrité. Là, tu es agréable à Dieu. Quelqu'un qui est agréable au Seigneur, quand il prie un peu seulement, Dieu agit parce qu'il lui est agréable. Partant du principe sacro-saint que les prières d'un homme agréable sont agréables au Seigneur. Les prières d'un homme agréable au Seigneur sont agréables au Seigneur. Voilà la vérité. Regardez l'histoire de tous les serviteurs de Dieu, les prophètes même dans l'Ancien Testament, qui ont marché avec fidélité et intégrité de cœur devant la face de Dieu. Dieu a marché avec eux. Enoch était intègre, fidèle. Dieu a marché avec Enoch à telle enseigne que pendant 300 ans de marche, Enoch a été enlevé au ciel. Enoch n'a pas vu la mort. Enoch n'a pas vu le tombeau. Dieu a marché lui-même avec Enoch. Enoch était intègre. La Bible dit Noé était intègre devant la face de Dieu. Abraham était fidèle à Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui ont marché d'une manière fidèle et intègre à Dieu n'ont pas été déçus. Dieu a marché avec eux. Tu es serviteur de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller forcer les miracles. Tel que je suis là, à l'époque, je priais comme une personne insensée. Je vous le dis. Je passais des heures et des heures en train de prier, demander la puissance de Dieu pour que cette puissance se manifeste. Aujourd'hui, avec la maturité, avec le couloir dans lequel le Seigneur m'a fait passer pour m'enseigner encore, il m'a montré que la puissance pour la puissance ne t'amène nulle part. Parce que cette puissance-là, tu vas la perdre. Si je te donne la puissance pour la puissance, si tu recherches la puissance pour la puissance, tu vas la perdre. Et ce qui va arriver, c'est que le diable va te donner sa puissance. Et tu ne le sauras pas, tu finiras par servir le diable. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois fidèle et intègre. Veille à ta fidélité envers Dieu. Veille à ton intégrité de cœur. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Soigne ton cœur. Soigne ta relation avec Dieu. Ne te soucie pas de la puissance. Soucie-toi de ta relation avec Dieu. Soucie-toi de la fidélité et de l'intégrité dans ta manière de marcher avec Dieu. Tu vas lui être agréable chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche et parler sur des gens. Dieu va agir. Même comme je vous parle là, ce que je déclare, Dieu le fait. Parce qu'il y a longtemps que j'ai compris que je dois marcher fidèlement et d'une manière intègre devant Dieu. C'est le plus important. C'est pas l'argent, c'est pas la puissance. J'ai appris ça. Arlette Fumpa soit bénie. Et je sais que quand je prie pour un malade, Dieu, à cause de la fidélité et de l'intégrité, Dieu va agir. Pourquoi? Parce que son nom est invoqué là-dedans et Dieu rémunère la fidélité. Tu lui es agréable, ta prière lui est agréable aussi. Si tu déclares sur quelqu'un que Dieu le bénit, Dieu va le bénir. Pourquoi? Parce que tu le crains, tu marches fidèlement et d'une manière intègre devant sa face. Voilà les choses qui me préoccupent depuis un certain temps, moi. Les prières là de Seigneur, Seigneur, c'est une perte d'énergie. Je vais passer beaucoup de temps à le louer, à l'adorer. Je vais passer beaucoup de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Mais je vais passer beaucoup de temps à lui dire, Seigneur,
Brise-moi encore davantage. Forge-moi à ta stature parfaite. Je voudrais te ressembler, C'est ça mon problème. Je veux te ressembler. Que quand le peuple de Dieu me voit, qu'il te voit toi. Quand le peuple de Dieu m'entend, qu'il t'entende toi. Quand les païens me voient, qu'ils te voient. Quand les païens m'entendent parler, qu'ils t'entendent toi le maître. Pas moi. Moi, ça ne sert à rien. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je te sois fidèle et agréable. Aide-moi à te devenir fidèle et agréable. Voilà le plus important, bien-aimé. Verlet Salazabou soit très richement béni. Voilà le plus important. Oh non, j'ai un travail, il faut s'enfermer. Tu fais tout ce que tu vas faire. Bien-aimé, si tu n'es pas agréable au Seigneur, tu t'es fait souffrir pour rien. Si tu marches d'une manière fidèle et intègre à Dieu, même quand tu as un grand rendez-vous de prière, tu n'es pas stressé, tu es calme. Pourquoi? Tu as l'assurance de la fidélité de Dieu. Tu as l'assurance que ce Dieu-là qui est fidèle va marcher avec moi comme il l'a promis. Ce qu'il avait dit sur moi va s'accomplir. S'il avait dit avec toi je relèverai les morts, il va les relever. Charlie Glody soit béni. Il va les relever. S'il avait dit par toi je guérirai, va dans une réunion de prière, il va guérir. Va là où il va délivrer les gens. Tu vas commencer à prêcher, les esprits impurs commencent à quitter d'eux-mêmes le corps des gens. Tu ne vas pas interroger les esprits impurs pour les demander, vous venez d'où, qui vous a amené, vous êtes venu faire quoi? Tu ne passeras pas par tout ça. Tu vas parler, les gens vont être délivrés. Tu vas prier pour les gens sans même les toucher. Ils vont être guéris. Pourquoi? Dieu va être là pour accompagner sa parole. Souvenez-vous que l'évangile est une démonstration de la puissance de Dieu. Dieu va manifester sa puissance lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va prendre plaisir à te justifier. Lui va te justifier lui-même. Il va glorifier sa parole que tu prononces. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. L'intégrité. Alléluia. Amen. Continuons. Ah, ce temps qui avance vite. Prenons le cas de Joseph. Joseph dans la maison de Potiphar. Genèse 39 du verset 5 au verset 10. Genèse 39, 5 à 10. Je vais quand même aller rapidement. Et écoutez, des fois c'est difficile d'aller rapidement parce que c'est la parole de Dieu. Allons-y. Si on arrêtera, on continuera demain, ce n'est pas un problème. Genèse 39, 5 à 10. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. À cause de Joseph. Didier Walesa soit béni. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Donc Joseph s'occupait de tout. Potiphar lui avait fait aveuglement confiance. Patience Kasaka, sois très richement béni ce midi. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Écoutez maintenant la suite. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph était jeune, il était beau, il avait une belle taille. Et c'est lui qui régnait sur toute la maison de Potiphar. Potiphar dormait tranquillement, il ne faisait que manger. Parce qu'il avait un homme fidèle, un homme digne de confiance. Digne de confiance.
Joseph. Et Joseph savait cela. Elle dit, couche avec moi. Verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il commence par lui dire, écoute-toi, femme ingrate, tu viens me solliciter moi pour coucher avec toi, toi la femme de mon maître. Comment vais-je trahir la confiance de ce maître qui m'a tout laissé aveuglement? Il m'a laissé tout. Lui c'est un Égyptien, moi je suis juif. Il m'a laissé tout alors qu'il avait des Égyptiens comme lui ici. Il m'a tout laissé aveuglement. Il ne vient jamais me demander des comptes sur quoi que ce soit. Il ne vérifie jamais quoi que ce soit. Il me fait confiance. Ce que je lui dis, il y croit à 100%. Quelle confiance aveugle! Et toi, tu viens me demander ça? Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Joseph lui dit, mon maître m'a dit, dans cette maison, je fais de toi mon égal. Il n'y a pas de différence dans cette maison entre toi et moi, Joseph, désormais. Tu es mon égal. À une seule différence près, Denis Mouchidiav, écoute bien et sois béni. Patience Kasaka, Dieu t'aime. Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux pour toi. Écoute-moi très bien. Dieu dit, plutôt, Joseph répond à la femme de Potiphar et dit, ton mari là, je t'informe. Il m'a dit, je suis son égal dans cette maison. Il n'y a pas de différence entre lui et moi. Mais excepté une seule exception. Toi, parce que tu es sa femme. Je peux toucher à tout. Je peux tout me permettre. Il n'aura jamais de problème avec moi. Mais si j'ose seulement te toucher toi, alors là c'est fini. Je vais rompre le serment de fidélité et d'intégrité que j'ai fait à Potiphar, ton mari. Je préfère que toi tu me détestes. Je préfère même que tu me mettes du poison. Je préfère que tu me fasses même arrêter. Fais tout ce que tu veux. Mais moi, je ne trahirai jamais, 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 jamais le serment de fidélité et d'intégrité que j'ai fait à Potiphar, ton mari. Malgré tout ce qu'il a fait, Joseph a dit niet. Et nous savons tous qu'il a été mis en prison. Elle a boutiqué ce qu'elle a boutiqué, mais en fait, elle l'a aidé à aller vers l'accomplissement de sa destinée. Et quand il est sorti, il est devenu même plus grand que Potiphar. Il est devenu plus grand que Potiphar. Donc la femme de Potiphar, en le faisant arrêter, l'a aidé à devenir même plus grand que son mari. Ne jouez pas avec la fidélité et l'intégrité. Dieu prend plaisir à ça. Ça lui est très agréable. Prenons un autre exemple. Recherche la fidélité et l'intégrité. Pourquoi toi tu es prêt à trahir? Joseph a refusé de trahir son maître. Pourquoi toi tu es prêt à trahir? Je connais un bon slogan, ne jamais trahir le Congo, c'est devenu un slogan passager. Pourquoi tu trahis ton pays? Willy Kabongo, pourquoi tu trahis ton pays? Ne jamais trahir. Pourquoi tu trahis ta famille? Ne jamais trahir. Pourquoi tu trahis ton église? Ne jamais trahir. Pourquoi tu trahis Jésus-Christ? Pourquoi? Pourquoi? Ne trahis pas celui qui a payé le prix à la croix pour ton salut.
Ne le trahis pas. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Prenez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Mon Jésus, vous n'y toucherez pas. Vous ne me l'arracherez pas. Je ne le trahirai pas. Pas du tout. Faites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Je ne le trahirai jamais. Je refuse. Je refuse de trahir mon Jésus. Personne sur cette terre des hommes ne paiera le prix que Jésus a payé pour moi à la croix. Il n'y a personne, quels que soient les je t'aime qu'il me dirait, qui ne me paiera ce prix-là que Christ a payé pour moi à la croix. Jésus-Christ est mon unique raison de vivre. Privez-moi de l'argent, c'est votre problème. Privez-moi des biens de ce monde, c'est votre problème. Il a dit, si donc vous avez le manger et le vêtement, cela vous suffit. Privez-moi de tout. Si je peux aller même à une cantine manger, ça me suffit. Mais mon Jésus, je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. J'étais un locataire des égouts les plus nauséabonds, moi. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Patience Kasaka, mon ami de tout le temps, tu le sais. J'étais un égoutier, moi. À un moment, wanted, aucune famille ne me voulait, personne ne me voulait, je sentais mauvais. Bien que j'étais élevé en dignité, mais je sentais mauvais. Un jour, quelqu'un m'a dit, tous les animaux mangent le caca. Je venais de faire quelque chose d'horrible à Kisenge Manganese. Et c'était mon propre planton, parce que j'étais un grand responsable, qui me dira, chef, vous savez, tous les animaux mangent le caca, mais le cochon a exagéré. Ce planton m'avait insulté, ce papa-là. Il m'a traité de cochon. Pour dire, toute personne fait des fautes, mais toi, tu as exagéré. J'étais un cochon. Je puais, je sentais, tout le monde m'avait rejeté. Qui ne me connaissait pas dans cette mauvaise vie-là? Bien qu'il y a des gens qui m'ont accepté, il y a des gens qui ont volé à mon secours, des gens qui ont un prix inestimable à mes yeux, qui m'ont toujours considéré malgré mes erreurs, malgré mes fautes. Dieu les avait mis à cœur de me considérer. Et je n'oublierai jamais, je bénirai toujours des gens comme Patience Kasaka, qui ont été des grandes bénédictions, qui le sont, qui m'ont toujours porté dans leur cœur. Qui ont toujours été là. Et qui m'ont toujours dit vrai. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Je refuse d'être ingrat dans ma vie. Pasteur Robert, je refuse d'être ingrat. Mais j'étais un paria. Mais Jésus, il n'a pas craint de salir sa robe de sainteté. Il est venu me sortir du fin fond des ordures. Il m'a lavé par son sang précieux. Aujourd'hui, il me fait marcher dans le chemin de la justice, de l'intégrité pour lui être agréable. Et toi, tu vas venir me séparer de lui. Romain a dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ni même la mort, ni même la misère, rien, alors rien, ni même mes enfants, ni même ma femme, ni même mes parents, personne ne pourra me séparer de Jésus-Christ, jamais. Quand tu viens avec cette optique-là, c'est une peine perdue. Je lui serai toujours fidèle et intègre. Alléluia. Continuons. Prenons le cas de Job. Waouh. Prenons le cas de Job et on va arrêter aujourd'hui par là. On va devoir continuer demain avec cet enseignement parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a encore des cas à prendre. On continuera demain. Je voudrais que vraiment tu es le maximum. Merci Saint-Esprit parce que tu me mets à cœur quelque chose de bien.
Cas de Job, prenons Job 1. On va lire le verset 1, le verset 8, et puis les versets 20 à 22. Job 1, on va lire 1, on va lire 8, et on va lire 20 à 22. Je saute bien sûr parce qu'on ne peut pas tout lire. Tu liras tout toi-même. D'ailleurs, c'est bien comme ça, je t'encourage à lire aussi, à comprendre. Faut pas qu'on te lise tout, qu'on te donne la nourriture déjà préparée, qu'on t'ouvre même la bouche et tout. Qu'on te fasse même mâcher, ce n'est pas sérieux ça. Tu dois aussi lire et découvrir. Là, c'est Dieu lui-même qui témoigne de quelqu'un. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Ha! Témoignage de Job. Ça, c'est le premier chapitre, c'est le premier livre de la Bible. Si pas l'unique livre de la Bible qui commence par un témoignage frappant, poignant du serviteur sur son intégrité et sa droiture. Job. Et Dieu lui-même témoigne ça. Il dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan, toi tu dis que tu viens de te promener sur la terre, tu es allé faire un tour. Je suis fier des gens qui sont sur la terre. Parce qu'il y a quelqu'un qui me fait plaisir. Quelqu'un qui m'est très agréable. Quelqu'un qui me donne de la joie à tout moment quand je le regarde. Toi, Satan qui corrompt les hommes, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu témoigne de l'intégrité et de la droiture de Job. Bien-aimé, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te préoccuper de ces choses pour que le Seigneur Jésus-Christ commence à témoigner de ta droiture, de ton intégrité, de ta fidélité à toi aussi? Je me suis dit, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été à des échelons de commandement différents dans ma vie. Même au-dessus, très au-dessus. J'ai été mandataire de l'État, j'ai été conseiller de ministre. Tout ça, c'était zéro. Il n'y a pas plus important que de devenir agréable au Seigneur. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois riche ou pauvre, si tu es désagréable au Seigneur, c'est zéro. Et la meilleure façon d'être agréable à Dieu, c'est de lui être fidèle et intègre. Et tous les jours de ma vie, ma prière, c'est Seigneur, te ressembler, parce que je veux, moi aussi, être sur la liste des serviteurs que tu dis d'être fidèle et intègre. Que quand tu parles de moi, Seigneur, même à un autre serviteur que tu dises, as-tu vu mon serviteur Jean-Guy Kishinkwa? Mon vaillant guerrier, il est fidèle, il est intègre et il me craint. Voilà les choses qui m'intéressent aujourd'hui. Que tu me bénisses ou pas, ça m'est égal. Tu me bénis, tu fais bien. Tu ne me bénis pas, tu fais bien. C'est toi et ton Dieu, ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui le fais
pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas moi. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que tu peux me dire. Aide-moi dans notre relation. Aide-moi à marcher d'une manière fidèle et intègre à Dieu. Tu veux t'approcher de moi, c'est la chose la plus facile. Mais il y a une chose qui me préoccupe. Je refuse d'admettre en mon sein des gens qui ne sont pas fidèles et qui ne sont pas intègres à Dieu. Parce que ces gens-là, ça sera toujours des problèmes. Au premier mouvement, ils vont te trahir, ils seront ingrats. Parce qu'ils ne viennent pas pour des motifs purs, mais pour des motifs impurs, des motifs d'intérêt. Ils ne t'aiment pas par amour pur du Seigneur, mais ils t'aiment par motif d'intérêt. Et tu dois ouvrir les yeux, les bons. Ne te laisse pas embobiner. Quand un homme intègre et fidèle à Dieu vient dans ta vie, s'approche de toi, il est une réelle bénédiction pour ta vie. Cet homme-là est une bénédiction pour ta vie. Mais quand un homme qui n'est pas fidèle à Dieu, qui ne marche pas d'une manière intègre à Dieu, s'approche de toi, tu me donneras raison un jour. C'est la mort qui l'amène dans ta vie. C'est les problèmes qui l'amènent dans ta vie. C'est les complications qui l'amènent dans ta vie. Parce que lui-même est agréable. Lui-même n'est pas agréable à Dieu. Tu dois réfléchir, tu dois sonder, tu dois discerner qui est qui à côté de toi, qui s'approche de toi. Cherche à te faire entourer par des gens fidèles et intègres. S'ils sont fidèles et intègres à Dieu, ils craignent Dieu, ils te seront mêmement fidèles. Ils te seront fidèles. Tu n'auras pas à forcer les choses. Ils te seront fidèles. Ça sera des inconditionnels qui vont t'aimer d'un amour naturel. Ils ne seront pas des maux de tête pour toi. Ils ne seront pas des stress pour toi. Tu ne vas pas manquer de sommeil. Commencer à marcher comme un fou. En train de te parloter, en train de regarder gauche-droite parce que tu n'es plus en sécurité. Mais tu vas reposer en sécurité comme Potiphar était en sécurité parce qu'il avait un homme fidèle et intègre comme Joseph en son sein. Cherche des Joseph dans ta vie. Cherche un Joseph comme mari. Cherche un Joseph comme femme. Je ne dis pas un Joseph comme femme pour dire homme et homme. Non, non, c'est pas dans ce sens. Pour dire une femme qui a ces qualités-là de fidélité et d'intégrité. C'est ça que je vais dire. Et tu vas être béni. Continuons, vous allez voir rapidement avant de clôturer. Dieu justifie lui-même Job. Maman Eunice Congo soit richement bénie. Et regardez maintenant Job 2. Job chapitre 2, on va lire du verset 7 au verset 10 et vous allez comprendre. Dans l'entretemps, il se passe quelque chose. Après que Satan ait eu la permission de toucher Job, il va toucher à tous ses biens et il va toucher à ses enfants. C'est-à-dire, Dieu lui a permis de toucher à ses biens, à ses enfants. Tous ses enfants meurent, tous ses biens sont partis. Job se retrouve démuni totalement. Si c'est toi comme ça, c'est fini, tu te retournes. Tu trahis. Mais Job n'a pas fait ça. Job n'a pas trahi. Job est resté intègre et fidèle. Satan retourne encore auprès de Dieu. Il dit encore que c'est parce que toi tu le protèges. Dieu ordonne même, il permet à Satan d'aller toucher même la santé de Job. Quand Dieu touche la santé de Job, il restait un seul mur, un seul bouclier autour de Job, c'était sa femme. Et la femme que tu choisis dans ta vie, c'est un réel bouclier. Si on la perce, c'est terminé.
quand Satan a percé Ève, Adam est tombé. Si on perce ta femme, tu es tombé. Voilà pourquoi il faut que tu te cherches une bonne femme. Si on perce ton mari, madame, tu es tombé. Cherche-toi un mari fidèle et intègre. Cherche-toi une femme fidèle et intègre. Et quand un mari fidèle et intègre, même qu'il soit pauvre ou pas, vient vers toi pour dire, madame, je veux t'épouser. Ne rejette pas cet homme-là. C'est une bénédiction que tu laisseras partir. Écoute. Au verset 7 du chapitre 2 de Job, il est écrit: et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Job est devenu une loque humaine. Sa femme l'a trahi à ce moment-là. C'est là que la femme le trahit. La femme a trahi Job dans le moment le plus difficile. Job perd tous ses biens, lui qui était riche. Job perd tous ses enfants. Job perd sa santé. Il est alors affreusement malheureux. C'est là que la femme à qui il avait dit « je t'aime », qu'il pensait l'aimer, c'est sa femme qui lui dit ceci. Écoutez-moi très bien. Au verset 9, sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Ça marche dans ta tête, toi. Tu continues à demeurer intègre devant ce Dieu qui t'a retiré tous ses biens, qui t'a retiré tous ses enfants, qui t'a retiré ta santé. Tu es une loque humaine et tu ne sers à rien, plus à rien. C'est déjà fini pour toi. Dis, maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs, laisse-moi partir, je vais aller refaire ma vie. Meurs comme ça, moi je m'en vais, je vais refaire ma vie tranquillement. Un autre homme va m'épouser. Toi là, tu ne me feras plus rien. Je ne coucherai même plus avec toi. Tu n'as rien pour attirer qui que ce soit. Tu es devenu une loque humaine. Tu commences à te gratter avec des tessons. Tu n'as rien, tu es dans la cendre, méconnaissable. Tu as maigri comme tout. Tu es une loque humaine. Tu n'as que la peau sur les os. Maudis ce Dieu-là, ce vilain Dieu-là. Maudis-le maintenant et puis meurs. Je vais te jeter quelque part. Je m'en vais. Quelqu'un d'autre va m'épouser. Je vais refaire ma vie. Hein? Quelle sorte de vie ça? Avec quel type d'homme? Un homme comme ça? Ah! Bien-aimé, si tu ne fais pas bien ton choix, tu finiras dans ça. À la première difficulté, tu entendras des paroles comme celle-ci. En Swahili, on dit « We munye wanini wanini » ou « Shoni fuanchiaka nini ». En Lingala, on dit « Yo si osalelanga nini na vina yo ». Tu es quoi toi? Tu as déjà fait quoi pour moi toi? Tu vas vivre une ingratitude qui va te blesser. Par manque de fidélité et d'intégrité. Ton mari te racontera des histoires. Toi, tu vaux quoi devant moi? Tu as quoi, toi? Cet homme, cette femme que tu as aimée, qui avait tout, qui était tout pour toi, qui te faisait du bien, qui t'a toujours fait du bien, qui t'a toujours protégé, qui t'a toujours aidé, qui a toujours été là. Aujourd'hui, cette femme est quoi devant toi? Rien. Elle ne te dit plus rien. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour lui sortir des paroles extrêmement méchantes et blessantes. Oh mon Dieu, préserve-nous de l'ingratitude. Préserve-nous de la trahison. Nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur. Aimer pour de vrai. Marcher d'une manière fidèle et intègre devant ta face, Papa. Pasteur Robert Chitende,
Aimons pour de vrai. Soyons fidèles et intègres dans notre vie. Patience Kasaka. Soyons intègres, fidèles. Aimons pour de vrai. Nous serons toujours agréables à Dieu. Mais je sais que tu es fidèle, tu es intègre, Kasakapat, que Dieu continue à te bénir là où tu es et te faire beaucoup de bien. Je sais qu'il y a quelque chose de glorieux qui arrive et très vite. Et nous allons bénir le Seigneur pour ça. Nous allons nous réjouir devant sa face pour ce que Dieu est en train de faire pour toi. De très glorieux. Je me réserve de le dire. Je te l'ai dit. Dieu est en train de faire quelque chose d'exceptionnel pour toi, maman. Bénis-le. Cité Bethel Keptown, sois béni. Maman Doris Ngoy, sois béni là où tu es, même si tu entres en retard, mais sois béni, maman Doris Ngoy, servante de l'Éternel. Tu as été parmi les inconditionnels quand je suis allé pour la première croisade à Lubumbashi, qui m'avait suivi en prière à la ferme séminaire, ferme la colline. Nous avons jeûné là-bas avec vous. Et nous avons préparé ce travail-là avec vous. Je n'ai jamais oublié ça. Sois richement béni, maman Doris Ngoy. Ah non, je parle d'une autre maman. Maman Doris Ngoy, toi tu m'as aidé pour mes démarches. Les premières démarches du visa des États-Unis. Maman du cadastre. Je n'oublierai jamais ça. Sois béni, maman Doris. L'autre là s'appelle aussi Doris Ngoy. Mais c'est une servante de Dieu avec qui on a longtemps prié de l'armée de l'Éternel Kenya. Sois richement béni, maman Doris Ngoy. Sois très richement béni. Et c'est maman Zuka Alpha qui m'avait recommandé chez vous. Soyez richement bénis. Alors, quand vous regardez le livre de Job, vous verrez que Dieu a payé la fidélité et l'intégrité de Job. Parce que, en fin de compte, et Dieu n'a pas permis à la femme de Job de partir. Dieu a laissé cette femme-là pour qu'elle voie ce que Dieu allait faire avec Job. Dieu ne l'a pas éloigné, Dieu l'a laissé. Et quand Dieu a réhabilité Job, je parie qu'elle a été confondue. Job est devenu doublement riche et Job a fait encore avec elle des enfants, des filles dont la Bible vante la beauté. La Bible dit elles étaient les plus belles du pays. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de ta fidélité et de ton intégrité, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La gloire qui vient devant toi sera plus grande que celle qui était là avant. Ce que tu as vu là avant, c'était très peu, c'était rien. Mais ce qui vient après ta fidélité et ton intégrité va te surprendre. Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Bien-aimé, il ne ment jamais. Dieu va rémunérer ta fidélité. Dieu va rémunérer ton intégrité. Dieu va s'en souvenir. Marche d'une manière fidèle et intègre. Je vais mettre un terme aujourd'hui. On est là depuis 1h35. La gestion du temps. Si on continue, on fera 3 heures aujourd'hui, ce qui n'est pas bon. Je vais arrêter par ici. Demain, on va continuer avec le même sujet. Tu vas encore découvrir d'autres choses. Et on va conclure. Et tu vas prendre la décision d'être fidèle et intègre à Dieu. Ma prière pour toi aujourd'hui, ce midi, c'est que le Seigneur te visite, le Seigneur te brise et te forge, que le Seigneur t'accorde la grâce de marcher
d'une manière fidèle et intègre devant sa face, de le craindre, que le Saint-Esprit te parle au-delà de ce que moi j'ai dit, pour t'affermir fortement. Ma prière, c'est que toi qui es encore loin du bateau des rachetés, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, que ces paroles te touchent et te ramènent à lui, pour que tu te manifestes qu'on t'aide à lui donner ta vie, pour que tu sois aussi sauvé. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations ses disciples. C'est ce qu'il veut. Que nous puissions aller chercher et sauver ceux qui sont perdus, pour les ramener à lui. Ma prière ce midi, c'est que tous ceux-là qui sont malades, quel que soit le nom de la maladie, que les meurtrissures de Jésus-Christ les rencontrent et qu'ils soient immédiatement guéris au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'infirmité quitte les corps des gens au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tout esprit impur, toute puissance du monde des ténèbres, toute chaîne satanique, toute prison satanique se brise au-devant de toi. Se brise, que tu sortes, que tu sois libéré, délié, affranchi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sois affranchi par le Seigneur Jésus-Christ. Sois affranchi dans tous les domaines de ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur divine t'accompagne à chaque instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Comme je disais, nous sommes en train de préparer, nous aurons une séance de prière. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est mardi. Alors nous allons parler demain pour clôturer l'intégrité et la fidélité. Et jeudi, nous allons parler de l'armure du combattant. Parce que je voudrais que tu comprennes comment te préparer à une forte prière. La prière forte, c'est un combat que tu mènes. Nous ne combattons pas selon les armes conventionnelles physiques. Ce n'est pas un combat de boxe ni de karaté, mais c'est un combat spirituel. Et tu dois te revêtir de l'armure spirituelle. On va en parler le jeudi. Comme ça, vendredi, on va prier avec toi. Vendredi, on va prier. Et nous allons briser certaines choses qui permettent au diable de t'atteindre. Nous allons détruire aussi des choses dans le camp de l'ennemi. Nous allons contre-attaquer le vendredi avec toi ensemble aux heures de midi. Et tu verras ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais avant que tu ne combattes, il faut qu'on t'explique bien des choses. Il faut que tu comprennes comment tu dois combattre, pourquoi tu combats, comment tu dois te préparer au combat. Il ne faut pas que tu viennes comme ça et dire j'entre dans un combat spirituel, tu entres pour perdre. Et quand bien même tu dois commencer le combat, il y a dans la stratégie militaire des choses par lesquelles on commence. Avant de livrer le grand combat, on paralyse d'abord certaines choses chez l'ennemi pour bien l'attaquer. Et c'est ce que nous allons faire vendredi. On va rendre aveugle l'ennemi. On va l'empêcher de te repérer. On va détruire tout ce qui permet à l'ennemi de te repérer. On va les pilonner pour qu'ils te perdent. On va s'aimer une confusion dans le camp de l'ennemi pour qu'ils se frappent entre eux. Et pendant ce temps, toi tu vas bien agir. Donc vendredi, prépare-toi. Ne manque pas surtout demain quand on va clôturer. Et ne manque pas jeudi, parce que jeudi c'est un conditionnement que nous allons faire. Nous allons nous conditionner et tu verras comment Dieu va agir dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soit favorable.
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen.